aux entités qui peuvent être dans ces pièces ou dans ces chambres. On veut aucun mal vraiment. Alors n'hésitez pas. Je vais avancer le long de ce couloir. Si vous êtes là, les baguettes vont s'ouvrir. Je vous remercie à ceux qui veulent coopérer. On va essayer d'aller jusqu'au fond du couloir. Je sens quand même qu'il y a quelque chose. Je sens que les baguettes veulent s'ouvrir des fois. Mais malgré tout, elles s'ouvrent pas. Comme si ça fuyait, tu vois. Ouais. Regarde là, elles vont presque s'ouvrir. Mais non. Pas entièrement. N'ayez pas peur en tout cas de vous approcher. Vous allez vraiment aucun mal. On en parle plus tard. Oh, ça te guide là-bas. Oh là là. Je sais pas. Les baguettes sont tournées d'un coup à droite. Je sais pas si je peux rentrer là, ma Val. Ah. Ah. Oh, il est lourd. Oh, il est mal là. Oh mon dieu, le frisson que j'ai. Oh, qu'est-ce que c'est que ce lieu là? Je l'avais jamais. Je me permets de rentrer. Oh, j'ai entendu tout de suite un bruit, Val, dedans. Oula, non. Oula. Sas. Le piège. Oh, j'ai entendu un truc de ouf. Regarde à droite, regarde à droite. C'est quoi un pressentiment au juste? On a tous ressenti un jour ce sentiment, cette oppression, ce fameux malaise qui enveloppe notre esprit. On le sait qu'il va se produire quelque chose, on en est convaincu, on ne sait pas comment, on ne sait pas quoi, on ne sait pas où, mais on le sait. On sait qu'il va se produire quelque chose. Ça, c'est plus qu'une évidence. Et malheureusement, et vous le savez, on le sait tous, c'est jamais forcément quelque chose de très bon. Ce fameux sixième sens. Vous allez voir dans cette vidéo, je serai accompagné de Valentin et de Audrey, donc la même équipe avec qui on a filmé une manifestation en direct. Si je te dis que j'ai cru voir quelque chose derrière. Oh, puis ce crochet là-haut, là. T'avais un truc? Je crois au fond. J'espère que c'était juste un reflet de lumière, mais j'ai comme cru voir quelque chose. Et je me suis dit, ça peut être vraiment incroyable si on allait dans un autre lieu et qu'on vivait la même chose. Vous savez, c'est un peu le Graal, encore une fois, de vivre ce genre de manifestation. Et ce fameux jour, j'ai posé une question à Valentin. Si une entité est capable de faire ce genre de choses dans le sac, d'avoir une telle pression, si vous voulez, dans cette vidéo, en fait, il y a un sac qui avait été écrasé violemment devant nous. Oh putain, oh putain! Je me suis dit, mais ça a fait ça à un sac, mais si ça nous fait ça à nous, ça nous brise les os. Et là, je me suis posé la même question dans cette vidéo. J'ai senti qu'il allait se passer quelque chose. J'en parlais à Valentin et j'en parlais à Audrey. J'ai dit, je sais pas, j'ai l'impression que ce tournage va mal se passer. Il va se produire un truc pas agréable du tout. Quelque chose de très mauvais. Et forcé de constater que j'avais raison. Et dans cette vidéo, nous allons vivre un événement assez marquant. Et cette question est revenue. Et je me suis dit, est-ce qu'une entité peut véritablement nous nuire ? Séance PVE, il est 22h21, on est 18 octobre 2024. Ça commence. On m'a caressé la tête. Quoi ? Ici sont morts des innocents. Regarde. Et ça donne. Oh 105, 106. Putain, mais un truc de fou quand même, c'est quoi ça? Mais ça arrive qu'à moi ce genre de truc, hein, je vous le dis les gars.
Je pense qu'on va même pas tenter d'aller là. D'accord. Pour moi, c'est juste un piège, ça. C'est Ok. juste pour nous dire allez-y et puis. J'ai une forme de déjà vu. Je suis dans la voiture avec Audrey de Choc Miel qui est en train de faire je sais pas quoi. Je croyais pas que tu me filmais. Je suis accompagné de Valentin. Salut mon Valou. Désolé, je suis concentré sur la route. Comment vous dire que j'ai un petit souvenir. Vous savez, ce souvenir-là, ça se passerait pas très bien pour nous. Mais j'adore ce côté très réel en fait, où on sent, où il y a une espèce d'euphorie en fait de ce qu'on va tenter là-bas. Carrément. À droite mon petit Valou. On va les tourner dans un château que vous connaissez bien, où j'ai tenté pas mal d'expériences, c'est le château Helix. J'ai jamais fait de véritable enquête là-bas, et j'ai vraiment envie de voir, en tentant les nouvelles expériences, et d'avoir ce rapport, on va dire, médiumnique, plus de ressenti de Audrey et de Valentin, et de voir si, un peu à la manière de ce qu'on a fait là-bas dans la maison Blair, si on utilise un peu cette mémoire des lieux, et de voir si on peut refaire ce truc qui s'est produit. Ce serait juste incroyable. Donc voilà, vous allez voir, on va tenter pas mal de choses. Audrey, comment tu te sens là, juste maintenant là? Bah juste maintenant ça va. Pour l'instant pas de soucis. Je suis bien. Est-ce que tu as toujours peur du noir? Oui. Est-ce que tu te sens médium quand même? La question piège. Valentin, est-ce que toi tu ressens quelque chose pour l'instant ou pas du tout? Pas plus que ça, j'ai l'impression que ça va être très agité quand même. Ah ouais, t'as ce sentiment là? Ouais, j'ai l'impression que c'est très agité dans l'ensemble, donc peut-être qu'on va voir. Vraiment? Ouais. Non, Ok, d'accord. non, je sais pas si t'as le même ressenti, je sais pas, Moi j'ai l'impression un peu le que- ventre. Hein. Ouais, je sais pas. Une appréhension, mais en même temps j'ai hâte de voir s'il y a des choses qui ont bougé. Enfin, j'y suis allé il y a longtemps. On s'approche donc du coup du lieu et on parle beaucoup hein, sur la route parce qu'on a 2 heures de route et on se disait que c'est vrai que plus qu'on approchait, plus la tension elle était là quoi. La tension est palpable. Ah, une appréhension en fait, on est tous un peu dans nos pensées. Tu vois. Ouais c'est ça, un moment je pense pendant bien 10 minutes on parlait plus du tout. J'espère que tout va bien se passer, déjà pour rentrer c'est là où j'ai l'angoisse, donc on verra. Il est clair que l'ambiance entre nous a bien changé. Alors que nous nous approchons du lieu, chacun ressent plus ou moins intensément cette sensation qu'il va se passer quelque chose. Une impression qui, loin de nous apaiser, rend l'atmosphère encore plus tendue. Tu vois, de nuit, c'est dur à retrouver la route. Oui, c'est toujours pareil en fait, c'est toujours compliqué, on n'a vraiment pas du tout le même visuel. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé avant d'arriver dans un endroit. Ouais. Tu sais que tu vas aller à l'endroit, tu connais la route. Mais tu t'es dit, ouais, je me suis planté de route. Ben, en fait, pas ça, même comme si tu avais une amnésie de la route où il fallait prendre. Ah oui, Je sais pas si ça te l'a déjà fait. Bah, t'as ce syndrome là quand tu roules, tu sais, et que du coup tu t'arrives et tu te dis, mais à quel moment je suis arrivé là en fait? Ah oui, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Tu sais, c'est vraiment une absence. Ouais, tu conduis en automatique. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses que c'est possible que, tu sais, qu'on ait eu la manifestation et qu'il y ait une forme de mémoire de lieu, peut-être qu'on soit tous les trois, tu sais, qu'on recrée ça là-bas? Est-ce que tu crois que ça peut arriver? Je sais pas. Pour moi, je pense que plus tu réunis de personnes sensibles, plus tu risques d'avoir des phénomènes. Je pense. C'est une théorie. Hein, mais... Tu penses qu'il pourrait se reproduire la même chose du coup? Pas la même chose, mais je pense qu'il va quand même y avoir un peu d'activité. Toi, ce qui te dérangeait beaucoup là-bas, c'est que j'ai fait des rituels. Ouais. Non, je suis pas fan du tout de ça. Bon, j'ai peut-être omis de vous dire un truc. Dans ce lieu, le château Helix, c'est un peu mon terrain de jeu en termes de rituels. Oui, j'ai tenté pas mal de rituels dans ce lieu, ce genre-là. 1, 2, 3. Recommencer jusqu'à obtenir un résultat. Cela va attiser la curiosité des esprits, qui pourraient vouloir se mêler au jeu, soit en se rendant visible, soit en jouant de mauvais tours. Un, 2, 3.
Et malheureusement, il y a des rituels où je ne peux plus rentrer dans la pièce où j'ai effectué ce rituel. Le problème, c'est que toutes les pièces se ressemblent dans le château Helix et je ne me souviens absolument plus de quelle pièce il s'agit. Et ce qui fait peur à Valentin, c'est que pour lui, j'ai peut-être amené dans ce lieu, attiré pas de très belles choses. Tu peux développer pourquoi? Pour moi, faire des rituels, je suis pas vraiment fan parce que je me dis que tu sais pas d'où ça vient, ces rituels-là, donc tu sais pas ce que tu vas ouvrir ou pas en fait. Ouais. Donc, je me dis faire ça, c'est quand même un gros risque d'ouvrir quelque chose, D'accord. justement de jamais refermer ou de te coller quelque chose à toi en fait. Après, tu sais, je suis vraiment les règles, tu sais, je fais vraiment ce qui a été indiqué, tu vois, je joue pas avec ça, tu vois, je fais vraiment... l'idée, c'est d'expérimenter, et après, effectivement, je connais pas la source exacte, même si c'est écrit, rien ne peut me dire que c'est la réalité. Tu peux dire pareil, hein, vis-à-vis aussi des règles, hein. Mais du coup, ces règles, après, je les regarde sur plusieurs sites, tu vois, pour comprendre, pour voir. Mais je comprends, je vois ce que tu veux dire. Bon les amis, la lune est pleine et selon Valentin et Audrey, c'est quoi exactement? Bah, je dirais qu'à la pleine lune, j'ai toujours remarqué c'était toujours un peu plus fort les énergies dans l'ensemble. Là on va bientôt arriver les amis et je vous avoue que ça commence à monter. Hein. Le ciel est menaçant, on dirait vraiment un début d'un film d'horreur. Angoissé. Ça angoisse là? Ouais, angoissé. Ouais. Ouais, ça commence là. L'angoisse. Allez, honnêtement, dites-moi ce que vous ressentez, là, vrai, tout de suite, sérieusement. Je sais pas toi. Boule au ventre, mal au cœur, angoisse. Ouais, j'en étais sûr. Ouais, c'est Ouais. ça, hein, on est un peu tous dans le même état. T'as vu comment ça change tout là, le silence? On n'a pas pris de sac. On va remettre Quel sac? Bah, Si, le sac, c'était fait exprès. Tiens. Ouais. Je l'ai dit, je te l'ai dit. Hein. Vous sentez Tu quoi? sens l'odeur de brûlé. Ouais. Tu l'as aussi. Hein. Tu sais, cette odeur de vieille bâtisse à Oui. moitié cramée. C'est ça. Ouais. Ah ouais, ça sent fort. Ça sent très très fort. Tu sens quelque chose, ouais? Non, 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 non. Juste c'est très 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 glauque. Très creepy. À chaque fois que je vois le château, les amis, il fait flipper. Hein. Oh là là. Immense, vraiment immense. J'avais oublié. On peut nous voir sinon. Mais vous me direz, est-ce que ça vous fait quelque chose comme la dernière fois, tu sais, avec de le voir là, le château, tu sais, comme ça avait pu faire avec la maison Blair. Une appréhension. La dernière fois, on a été êtes interpellés par l'entrée directement. Vous êtes tout flou. On est flou? Ah. Ouais, attends. Bon les amis, on va commencer, on va rentrer. Je crois que l'entrée c'était par là. C'est immense. Ouais, c'est pas par là d'habitude on arrive. Oh putain. Et ben, Ça va? Comment tu le sens? pour l'instant, ça va, j'ai pas d'appréhension. Ok. Moi j'ai l'appréhension. T'as une appréhension? Ouais, quand même. Oh, ils sont tout détruits. Ah, c'est incroyable. Ce qu'on fait les amis, c'est qu'on va se poser pour grignoter Ouais. et on attaque. Ça vous fait? Allez. Allez, on va se mettre là-bas. Ici dans la vidéo, il y avait un loir, ici, qui criait, faisait ici. On sort. Attends. Putain, c'est horrible.
finit pas. Oh, c'est quoi? Arrête. Oh putain! C'est quoi? Ça va nous attaquer? Qu'est-ce que c'est? Vas-y, bouge Alex. Vas-y, bouge Alex. On s'en fout de ça. Vas-y. C'est pas gentil. Vous en pensez quoi? C'est magnifique. C'est incroyable. C'est grandiose. Et encore, ils ont détruit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser dans un coin, Valentin. Comme on peut vite se perdre. On va se trouver dans un coin et on va manger, les amis. Et on va voir ensemble comment on va attaquer le lieu. Je pense qu'on va se mettre là. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Là, quand on était rentré, on a senti bien. Là-bas, je sais qu'il y avait mal. J'avais vécu avec Fabrice. Du coup, je sentais qu'il y avait un truc. Et là, c'est pour ça que je vous avais fait venir. C'est sûr qu'il y a quelque chose de. Mais là, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est plus quelque chose qui est juste présent. Tu vois. Moi, je ressens. Dis, moi, c'est un des rares lieux où je me prenais tranquillement tout seul en fait, donc j'ai pas peur. Je pense qu'il y a beaucoup de présence, mais pas forcément méchant, justement. Là, en fait. Il n'y a pas de négativité ici. Tu vois, je sais pas si t'as. On est rentré, on a eu ce réflexe de chuchoter. Non. Ah, c'est vrai. Une fois, j'ai entendu ça, j'ai dit, c'est vrai que c'est pas bête comme expression, comme chose, mais le fait de rentrer dans un lieu et de chuchoter, c'est un peu comme si finalement t'as du lieu. Et automatiquement tu chuchotes. Ouais. C'est drôle, hein? Ouais, en fait, je rentre en second en disant que t'as quelqu'un quand même. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Comme si tu voulais pas t'approcher. Ouais, c'est vrai. Alors que des fois, tu rentres dans des endroits, tu parles là. Ouais. Et là, c'est À ce moment-là, nous ne le savions pas encore, mais nous étions loin d'être proches en termes de ressenti. Ce lieu, croyez-moi, ne voulait rien d'autre que de faire preuve de malveillance. Oh, j'ai entendu tout de suite un bruit vers dedans. Oula, non. Oula, Sas. le piège. C'est parti. Bizarre, on chuchote, c'est trop bizarre. Ouais, depuis tout à l'heure, on chuchote. Ouais. Là, c'est vrai. Allez, on y va les amis, let's go. C'est l'ancienne unité de soins. Ça va? Ah oui, ça sent aussi. Bon, c'est tout de suite plus lourd. On va quand? Et le cœur qui T'as bat vu sans alors. Vous sentez comment? Le cœur qui bat très 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 fort. Oh ouais. Oh l'angoisse. Ah, tu vois, à peine arrivé en haut des escaliers, tu sentais la Ça pression ici. Ça change complètement. En bas, ça va, mais dès que tu montes à l'étage, ici, c'est plus violent. Pourquoi tu voudrais procéder, Valentin? Tu voulais prendre le taux de nocivité avant de commencer? Ouais. C'est ça? Ouais. Ok. Et puis après, on verra bien. Au feeling, après, selon ce qu'on ressent, je pense. C'est ça. Ouais. Je les ai amenés à l'unité de soins, donc Audrey ne connaît absolument pas l'histoire du lieu, moi je la connais. J'ai pas envie de les influencer. Donc Valentin il va commencer avec le pendule, voir le taux de nocivité, voir s'il y a des entités ou autres. Ça va pouvoir me guider dans l'enquête. Et je suis d'accord avec eux, l'oppression elle est là. Je déteste. J'aime pas du tout cet étage. Ce lieu a été vraiment abîmé par le temps, c'est dommage, hein. Les gens ça gâche tout. Je pense que le lieu, peut-être s'il y a des mémoires des lieux ou autre, qu'il y a une forme de colère, peut-être, je sais pas. On va voir. Je peux te les baguettes. Tu peux nous expliquer ce que c'est ce carnaval, s'il te plaît? Ouais, en fait, là-dedans, tu as. Avec le pendule, tu as par exemple ce cadran-là. Tu vois, et avec le pendule, il va s'orienter là où ça doit me. Ok. Enfin, là où est la réponse, quoi. D'accord, ok. Ça me permet d'avoir des graduations, etc. Ça marche. Autre que oui et non. Là, ça va? Ça va. Désolé, je repose beaucoup la question parce que je te vois blanche en fait. C'est différent de où manger, hein. Oui, ah oui, complètement. Qu'est-ce que t'as fait là?
Je me connecte un petit peu au lieu. Je Ok. me rends un peu plus sensible. Ok. Alors du coup, ce qu'on peut faire, on peut regarder le taux de nocivité. D'accord. Dans le couloir, par exemple. Ok. Alors, déjà dans le couloir, c'est dingue. On a envie de chuchoter. Ouais. C'est bizarre, ouais. On a envie de chuchoter, je sais pas pourquoi. Alors, on demande le taux de nocivité de ce couloir précisément. Ah, on a un 80%. On a un 80%. Oh, par contre, il y a de l'énergie ici. Là. Ah ouais. Le pendule il était très réactif. J'ai mal en bas du ventre. Ouais, tu sens une pression aussi. Ouais. On va aller voir plus loin, on va voir si... C'était là. Alors, le taux de nocivité ici. Oh, on a un 100%. 100%. Dans cette pièce, on a un 100%. Ok. Est-ce que... Attends, je vais regarder juste en face. Des fois... Je vais vraiment retourner. Alors, le taux de nocivité de cette pièce... Et tu vois, on est sur un 70% sur celle-ci. Ouais. C'est bon. Et c'est vrai qu'on n'a pas le même ressenti ici qu'en face. Là, on se sent plutôt bien, Oui. entre guillemets, mais en face, tu sens que c'est lourd, quoi. Tu voudrais tenter quoi? Tu voudrais voir par exemple avec les baguettes si tu vois quelque chose? Ouais, on peut tenter. Ok. Ouais, on peut tenter, c'est vrai. Il y a une odeur. Ça sent la personne âgée. Mais vraiment, hyper fort. Ici, dans cette Comme pièce. juste là. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Pourtant, tout est Ça ouvert, sent une odeur, ouais. Je suis d'accord. mais là, il y a une odeur de décomposition. Ah, horrible. C'est dingue de voir les différences comme ça. Ah ouais. Je vais quand même poser la question. Y a-t-il une entité dans la pièce avec nous? Non. Pas de réponse. Attends, je vais poser la question. Y a-t-il une entité dans la pièce avec nous? Entendu? J'ai un oui. J'ai posé la question un peu dans le vent avant. Un peu dans le... Ça m'a pas répondu. J'ai reposé la question, ça m'a dit oui. Je me demande si c'est pas une entité qui serait timide plutôt, Ok. qui n'oserait pas intervenir avec nous. Qu'est-ce que tu penses si je viens avec le K2 pour tenter? Voir s'il y a quelque chose qui peut se faire. On peut l'activer comme ça. Tu regardes déjà avec les baguettes et, Regardez. Je demande à l'entité qui est par ici ou qui était dans cette pièce de bien venir dans cette pièce, s'il vous plaît. Je vais pas courir et essayer de trouver là où vous vous trouvez. Tu qu'on sort de la pièce, Valentin? Je vais sortir de la pièce, je vais rentrer et je vais faire tout ceci. Depuis un certain temps, Valentin participe activement aux enquêtes, utilisant souvent des baguettes de sourcier pour localiser la présence d'entités. Force est de constater que cette méthode s'est révélée très utile lors de nos investigations. Aujourd'hui encore, vous allez voir que nous ne serons pas déçus par ce qui nous attend. Pour rappel, du coup, là je vais utiliser les baguettes pour essayer de voir où se trouve l'entité. Ok. Donc mes baguettes vont s'ouvrir donc, au niveau de mes mains, là où se trouve justement l'entité. Ok. Je rentre dans la pièce, on va voir des fois si elle est là ou pas. C'est quelqu'un.
pièce. Pour l'instant, j'ai rien. J'ai vraiment l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui ne peut pas. Là. Qui ne peut pas se contrôler. Ok. C'est fou. T'as rien entendu? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 2 fois que j'entends. Ah bon? Ça. J'entends pas, je suis concentré sur toi. J'ai beau avoir revu la séquence plusieurs fois et même retravaillé la piste sonore, je n'entends absolument rien. Aux entités qui peuvent être dans ces pièces ou dans ces chambres, on veut aucun mal vraiment. Alors n'hésitez pas, je vais avancer le long de ce couloir. Si vous êtes là, les baquettes vont s'ouvrir. Je vous remercie à ceux qui veulent coopérer. On va essayer d'aller jusqu'au fond du couloir. Je sens quand même qu'il y a quelque chose. Je sens que les baguettes veulent s'ouvrir des fois. Mais malgré tout, elles s'ouvrent pas. Comme si ça fuyait, tu vois. Ouais. Regarde là, elles vont presque s'ouvrir. Mais non. Pas entièrement. N'ayez pas peur en tout cas de vous approcher. Vous n'avez vraiment aucun mal. Là-bas. Oh là là. Je sais pas, les baguettes ont tourné d'un coup à droite. Je sais pas si je peux rentrer là, ma Val. Ah, Oh. ah l'endroit il est lourd. Oh, il est mal là. Oh mon dieu, le frisson que j'ai. Oh, qu'est-ce que c'est que ce lieu là? Je l'avais jamais eu. Je me permets de rentrer. Oh, j'ai entendu tout de suite un bruit, Val, dedans. Oula, non. Oula, Ça sent. le piège. Oh, j'ai entendu un truc de ouf. Regarde à droite, regarde à droite. On y est. En départ de vidéo, je vous avais parlé de ce fameux 6e sens, de ce pressentiment. C'est ce moment. C'est tout à fait le moment que je ne voulais absolument pas vivre. Et là, on l'a vécu. Alors d'habitude, je prends des clichés de moments très forts qui se sont produits dans l'enquête. Et je l'envoie à des médiums. Et en fin de vidéo, on regarde si ça corrobore leur ressenti, qu'est-ce qu'ils voient sur cette scène. Du moins sur cette photo. Mais là, j'ai envie de changer la donne. Pourquoi attendre en fin de vidéo à chaque fois et ne pas essayer en temps réel? C'est-à-dire, on va écouter et on va voir ce que ils ont pensé de cette séquence. C'est-à-dire que moi j'ai envoyé un cliché, ils ne savent rien de ce qui s'est passé et on va voir par la suite si ça corrobore. Alors j'ai fait appel à un médium, donc Christine, ou une médium, et j'ai fait appel à une personne qui fait des cartes, l'oracle il me semble. Bref, j'ai jamais fait ça, j'ai voulu vraiment prendre large. Et c'est hyper intéressant, c'est une abonnée qui est venue me contacter en me disant « Alex, j'ai vu ça sur une vidéo à toi, j'ai fait les cartes et tout ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. » Mais c'est pas tout, j'ai fait appel à une autre personne. J'ai fait appel à un homme de foi, vous comprendrez. Pour le coup, on verra ça en fin de vidéo. C'est parti, ça vous dit? On va écouter ce que Christine, elle a dit. Et moi, je n'ai pas du tout entendu ce qu'elle a dit. Je veux découvrir en même temps que vous ce qu'elle pense de cette scène. Let's go, on écoute. Mais la première chose qui m'est venue, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, je sais pas s'il y a un étage ou s'il y a un étage dans cette maison, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est tombé par la balustrade. Ok, intéressant. Je vois comme s'il y avait quelqu'un qui basculait, qui tombait,
et qui malheureusement ne s'en sortait pas. Donc ça, c'est la première chose qui m'est venue dès que j'ai mis les yeux sur la photo, dès que j'ai posé les yeux sur la photo sans même aller plus loin. Bon, je regarde le reste et je continue. Alors j'ai l'impression qu'il y a une femme, hein. Je ressens une énergie féminine. Pendant que je te dis ça, j'ai beaucoup de frissons, donc ça me confirme. Est-ce que c'est peut-être elle qui a basculé, qui est tombée? Là, dans le coin de la porte, là pour moi, il y a... Alors c'est intéressant à parler d'une femme. Alors ce que je vous n'ai pas dit, parce que je vous ai pas raconté l'histoire du lieu, vous comprendrez en fin de vidéo, je vous expliquerai pourquoi c'est hyper intéressant. Ouais, j'ai l'impression de voir comme si je voyais les yeux. Voilà, c'est des yeux sans être des yeux, je sais pas comment t'expliquer ça. Mais j'ai l'impression effectivement qu'il y a quelqu'un là juste derrière la porte. Pendant que je te dis ça, j'ai à nouveau des frissons qui me le confirment. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'entités sur ce lieu. En tout cas, il y en a une, ça c'est sûr. Alors je crois qu'au moment où tu as pris la photo, il n'y avait qu'une seule entité, là. Mais pour moi, il y a eu un décès dans la maison. Quelqu'un qui est tombé. Alors, est-ce que c'est de la balustrade? Je vois une chute, en fait. Est-ce que c'est de la balustrade? Est-ce que ce sont des escaliers? Est-ce que... Il y a une chute, ça c'est sûr. Incroyable. Pour moi, j'ai l'impression de tomber, en fait. Et quand... C'est incroyable. Vous allez comprendre pourquoi, mais c'est incroyable. Ça me tue, ça, en fait. Ils sont trop forts. Et quand je te le dis, chaque fois, je suis parcourue. Christine, t'es trop forte. Mémoire de peur dans les mémoires de mur. Tu vois, des fois, il peut y avoir de la tristesse comme émotion, etc. Là, c'est Val, Audrey et moi qui avons peur, clairement. Là, je ressens plutôt de la peur, plutôt de la crainte, plutôt de l'angoisse, de ce genre de choses. Donc, quelque chose qui tourne en boucle et qui se répète, qui se... Tu vois, ça me... Ça me rappelle quelque chose, ça, qu'il disait Andranos dans la vidéo qu'on a faite précédemment avec Jordan. Il disait qu'il y a des choses qui se répètent. La mémoire des lieux, ça se répète en boucle. Genre le K2 qui s'allume et qui s'éteint et qui se rallume et qui se réteint. Comme si, en fait, l'entité, si elle y est, en fait, du moins la mémoire qu'il y a dans les lieux, elle revit en boucle, en fait, un événement assez tragique peut-être, ou peut-être heureux aussi, je ne sais pas. Ça veut dire que là, moi, je sais ce qui s'est passé dans... D'ailleurs, on a dit une maison, mais donc c'est le château. Je sais ce qui s'est produit et je me dis, si la personne, elle vit ça tous les jours, en fait, et constamment, enfin, c'est ça, la mort, c'est vraiment triste. Enfin, du moins, là, c'est la mémoire. Pas, comme d'habitude, un endroit chargé, ça c'est certain. Hein. On sent qu'il y a beaucoup de charges. Donc voilà. Est-ce qu'une maison neuve, je suis en train de me poser la question en même temps, est-ce qu'une maison que je viens de construire, par exemple, qui vient d'être construite, ou un immeuble, peu importe, un édifice qui vient d'être construit, est-ce que du coup, lui, il peut être chargé? Est-ce que d'un coup, il peut être pris par des entités? Une bonne question, ça. Est-ce qu'il faut que le lieu, forcément, y vive quelque chose, ou le lieu peut être intact, qui n'est pas de mort, qui est rien, mais que malgré tout, eh ben, il soit chargé. Parce que le sol, après voilà, il y a toutes les guerres qu'il y a eu, les morts peut-être, je sais pas. Je me pose des questions en même temps. J'entends crier aussi, j'ai entendu un cri. Alors est-ce que c'est la personne quand elle est tombée qui a crié? J'ai entendu comme un cri, tu vois. Pour moi, il y a quelque chose dans l'ombre, là. À chaque fois que je regarde le derrière de la porte, là, j'ai les mêmes frissons qui me viennent. C'est affreux. Moi, je te dis mon ressenti au moment où tu as pris la photo, ce qui se passe au moment où tu l'as prise. Okay. Et au moment où tu l'as prise, c'est important ça. Voilà ce qui m'est venu. Ok, c'était hyper intéressant. Elle a mis le doigt sur pas mal de choses. Vous comprendrez pourquoi après par la suite. Et maintenant, on va écouter Audrey. Audrey, donc une abonnée qui est venue vers moi, qui fait donc de l'oracle avec des cartes, je crois aussi du tarot peut-être. Alors je connais pas du tout ce genre de choses. Et du coup là, elle m'a envoyé des vidéos. Donc je vous montre les vidéos, mais je les découvrirai en même temps que vous, parce que du coup je n'ai rien regardé encore. Utiliser des cartes d'oracle. Celui-ci, c'est une nouvelle version de l'oracle d'une carte ancienne du 19e siècle. On peut l'utiliser de plusieurs façons. Donc là, l'idée, c'est de tirer 3 cartes et d'essayer, enfin de tenter d'avoir des infos, voire de construire une phrase ou même une histoire grâce aux significations des cartes. Donc d'abord, je vais m'imprégner bien de la photo, battre les cartes, couper en 3 et tirer les 3, je les mettrai là devant. Et ensuite, j'essaierai d'interpréter ça au mieux. Il y en a une qui est déjà sortie. Donc, je vais recouper en 2. Hop. Voilà. Ensuite, les oiseaux. Et la dernière, ce sont les nuages. Suis-je complètement à côté de la plaque, mais j'ai l'impression que c'était un endroit où les gens sont venus avec un projet peut-être d'association, au sein duquel apparemment il y avait un couple, mais qui a eu beaucoup de problèmes de communication, des informations qui ne passaient pas, de l'anxiété, aussi des bavardages
mais qu'il y a eu beaucoup de dispersion et de stress, des émotions refoulées, que ça a donné lieu à des doutes et des problèmes, et ensuite à du pessimisme. Il y a une situation qui est devenue trouble, et peut-être que c'est pour ça qu'aujourd'hui il n'y a plus personne. Voilà, c'est ce que je lis en tout cas dans... Bon, gardez bien ces informations dans votre tête. Il est temps pour nous maintenant de revenir dans l'investigation. T'as vu le piège? Oh mon Dieu! Ça a voulu nous faire rentrer là-dedans. On nous veut du mal? Le plancher il s'effondre là. On nous veut du mal? C'est le seul qui est comme ça. J'aurais pas fait gaffe, je serais allé là-dedans. Non. D'accord. Bon, c'est pas très gentil. Non. On veut aucun mal, on répète. Ouais, ça sentait le mal là-dedans. Oh mon Dieu. T'as vraiment tout le plancher qui s'effondre là. Ouais. Ah mais là tu tombes en fait, tu te tues. Ah, regarde, c'est la seule où elle a un attrait, tu sais, de les lampes avec le placard comme ça, tu sais. Genre, je t'attire, hein, tu vois à peine la porte. Ils sont tous morts. Oh si, regarde. Regarde ce qui est écrit sur la porte. Il y a quoi en bas, je vois pas. Je vais chercher la lampe ultraviolet. Ah oui. Oh les amis, c'est une dinguerie. C'est trop bizarre parce que je regarde cette séquence et je me dis, encore une fois, heureusement que Valentin, je sais pas, heureusement que Valentin a eu ce truc de rentrer la tête la première, de vérifier et de ressentir, alors que juste avant, il était rentré dans les deux autres pièces et à aucun moment, il a réagi ainsi, il est rentré tel quel. Je me dis parce que moi d'habitude je rentre en premier dans le lieu pour filmer les baguettes et là en fait je serais peut-être plus là pour vous parler en fait parce qu'on s'en rend pas bien compte à l'image, mais voici à quoi ressemblait véritablement la pièce. Là on peut voir que le sol forme une pente vers le trou comme un entonnoir. Le sol était défoncé. Alors est-ce que le sol aurait cédé avec le poids de Valentin et moi-même ? J'ai entendu un truc comme une dame là. Ici, Val. Une quoi? J'allais chercher le lampe UV ici. On est rentré là tout à l'heure? Non, elle est fermée. Genre, j'ai entendu comme une dame ici. Tu joues? Qui tousse. Vas-y. T'as vu une dame âgée là? J'ai senti la présence d'une dame âgée dans la première pièce où Val a fait les baguettes. Mais discrète. Parfait. Et ensuite, attends, tac. Là, je dois avoir un truc. Faut l'activer. T'as entendu? Ouais, j'ai entendu. Il y en aura un pot. Un Ah, tac. c'était plus bas, derrière. Ouais. Il y a pas mal de bruit, c'est vrai. Mais par deux fois, j'ai entendu un chut. Chut. C'est comme un chut. Ouais. Juste quand si quelqu'un voulait parler, qu'on lui disait tais-toi. J'ai l'impression de vraiment. Comme tout. Oh, ça recommence. Ah, c'est peut-être l'eau. Alors, du coup, attendez. Ah, ça recommence. Non. Il y a quelqu'un. Mais non, il n'y a personne, c'est l'eau. On dirait bien que je marche vraiment. Ouais. C'est la pluie. Non, attendez. C'est pareil, la pluie, je la regarde. Ouais, c'est fou. En vrai, il est fou. Nickel. Ok. Bon, les amis, on va aller à la pièce là où il y avait un mot sur la porte. On va essayer de le lire avec la lampe UV. C'était où? C'était un peu plus loin. Ici sont morts des innocents. Pourquoi marquer ça là? Je sais pas. On sait que c'est ce genre de trucs qu'ils font exprès pour faire peur, tu vois, mais là, il y a des traces qu'on voit pas du tout, là, regarde. Tu vois? Ouais. Non, c'est vrai qu'on n'y voit pas. Là, ça se voit bien, là, tu verras. Regarde, au sol. T'en penses quoi, toi, Val? Déjà, l'endroit là,
Tu vois, c'est bizarre parce que les baguettes, elles ont tourné toutes seules, Ouais. vers la droite, comme pour dire, oh, allez par ici, c'est Ouais. pas dangereux. Mais c'est hyper chargé. Je pense qu'on va même pas tenter d'aller là. D'accord. Pour moi, c'est juste un piège, ça. C'est Ok. juste pour nous dire, allez-y, et puis voilà. Bah ferme la porte alors du coup. Bah, là, ouais, c'est mieux. Est-ce que tu voudrais qu'on tente le K2 là-bas, dans l'endroit? Oui, on On peut va essayer de prendre un K2 avec le pote, voir s'il y a quelque chose. Ouais. Vas-y Val, tu me disais quelque chose là, un instant. C'est vrai qu'on est un peu en off, on prend du matériel, tout ça, mais ce qu'on parlait avec Audrey, c'est que. En fait, il y a beaucoup de personnes. Ils sont tous un peu par là. Et on a des frissons de temps en temps. Mais ils sont discrets. Ils sont discrets, C'est du ils osent pas passage. se montrer. On va tenter de prendre ça. Le K2, le pod, je te laisse l'allumer. Pourquoi? Ok. Ok. Qu'on en a un chacun. On a chacun. Tiens, Merci. Ok. ok, c'est bon. On va les mettre dedans. Mets-le. Qu'est-ce qui se passe? Là, Vous avez éteint vos téléphones, hein? Tu l'as mis là. tout est éteint. Ouais, j'ai vérifié. Ouais. L'une est la vierge. Ok. Ça fait ça. Ok, je j'ai rien. Pourquoi il fait ça? Alors je sais pas pour moi, j'ai super chaud. Donc là, Valentin vient de dire que tu avais vraiment vu quelque chose et tout, on avait tenté quelque chose. Ouais. Donc je mets le pod. Alors il y a un truc qui est trop bizarre. Donc c'est pas un pod, c'est un térémine, hein, j'en ai déjà parlé. Donc dès que je l'allume, ok, Il enfin. ne plus. Ouais, il arrêtait pas de sonner depuis tout à l'heure. Ouais, il était constamment. Ah oui, il sonnait depuis tout à l'heure. D'ailleurs, fonctionne. Il est plus de marche, hein, de fou. Hein. Ok. Si je le remets là? Non. Là, on l'avait mis ici, mais il sonnait constamment. Tu crois qu'il y a quelque chose? On va voir, je vais mettre celui-ci. Toi aussi, tu tousses? Ouais. T'as vu comme c'est curieux? C'est bizarre, hein, ouais. Je suis pas malade, rien du tout. J'ai pas de rhume. Et je sais pas. Audrey tous, moi c'est vrai que bon, j'étais enrhumé. Ouais. Oh! Le K2, Val. Il vient de sonner à l'instant. Ouais, il vient de sonner, on bougeait pas. Attends, je vais mettre le pod là. Ah, le cadeau. Le K2? Salut. Ouais. Ouais, j'ai vu que c'est allumé. Le K2 là, lui, non? Et celui-là, non. C'est au milieu de la pièce, t'as vu? Regarde. Ah oui. Regarde. Ah oui. Attends, je vais enlever la lampe. Est-ce que la lampe, elle fait pas quelque chose? Elle est pas allumée. Ah non, il y a pas. Non, c'est. Si vous êtes là, n'êtes pas timide, vous pouvez passer sur les appareils électroniques. Encore une fois, c'est pas un piège. On est vraiment là pour essayer de communiquer avec vous. Ok. Ça part, ouais? Frissons. T'as des frissons. Ah ouais? Ouais, dans la nuque. Mais alors vraiment, T'as vu, un coup tu l'as, un coup t'as les frissons, un coup Ouais, t'as ouais. les frissons. c'est horrible. Ça se balade en fait. C'est hein. jusque dans le, tu sais, dans le cuir chevelu. Ouais, Enfin, ouais. Il n'y a plus rien. Attends, le pod, le térémine n'arrêtait pas de sonner. Ouais. Donc la différence entre un térémine et un pod, c'est que quand vous avez vu, quand vous avez pu constater que dès que je m'approche, plus c'est clair. Il faut vraiment le coller, quoi. Ouais, faut vraiment Et lui, à peine on le touche, il sonne. Vraiment deux choses différentes. Est-ce que vous pouvez remanifester, s'il vous plaît? Est-ce vous qui a fait en sorte qu'on tombe dans un trou? Est-ce que vous pouvez remanifester, s'il vous plaît? j'ai entendu. J'ai entendu.
On est d'accord, t'as entendu un ps. Ouais, ça fait psst. Je l'ai entendu 2 fois tout à l'heure. Il y a quelqu'un avec nous ici? T'as pas entendu? Est-ce qu'on est seul ici ou vous êtes, il y a quelqu'un? J'ai entendu. Psst. Oui. C'est genre. Psst. Ouais. Et genre, c'était sûr qu'il y avait une présence humaine, tu sais. Et j'ai entendu 2 fois tout à l'heure. Le ps. Et ps. Écoute, on va faire une session PVE. Ouais. On va se mettre. Tu vérifieras, mais quand t'as posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai cru entendre un oui. Ah bon? Mais de loin. Je tiens l'appareil dans les mains. Si vous vous approchez, il sonne. Est-ce que vous pouvez vous en approcher, s'il vous plaît, si vous en avez la capacité? J'entends vraiment que là-bas. Le ps. On l'entendait vraiment Ouais. dans le couloir. Cadeau. Décidé? Ouais, il était dans le rouge. T'es en rouge? Ouais. Dans le rouge? Ouais. Orange. Vous pouvez le refaire, s'il vous plaît, si c'est vous? Juste pour avoir une confirmation. Ça c'est ton vote, mais j'ai entendu un truc avant. Ah. Encore? Ouais. On va faire une session PVE. Mais c'est dingue, à chaque fois que je tourne la caméra. Oui. T'as vu? Oui, j'ai remarqué. Dans la chambre aussi? Ouais. J'ai tourné la caméra et le cadeau au sol il s'est allumé. On va faire une session PVE, Val. Ouais. Donc du coup, taux de nocivité à 100% dans la pièce. chambre, ouais. Nombre d'entités, t'as pas regardé? J'ai pas regardé encore. Non, ça serait bien, on va regarder le nombre On va d'entités. regarder dans l'ensemble ou... Et pour voir si moi, au niveau des voix, si je peux avoir entendre, tu sais, un parallèle, si on entend plusieurs voix, des trucs ou quoi, tu vois. Ok. Tu vas enregistrer puis on pose Ouais, on va enregistrer, on va faire comme ça. Eh ben allez. Allez, tu peux couper. Ce début d'enquête est riche en émotions. Entre l'entité qui semble vouloir nous nuire et les diverses manifestations qui se sont produites, il est temps de vérifier si avec l'amplificateur sonore, nous pourrons mieux identifier ces bruits étranges. Pareil, de l'enfer. Après, on fera une session Ghost Radar pour voir. Alors, c'est un appareil que j'aime absolument pas utiliser parce qu'on se perd dans l'espace avec ça, c'est très compliqué. C'est très dur de deviner d'où le bruit vient. C'est impressionnant quand même parce qu'on avait vraiment pas la même ambiance en bas. Ouais, en bas, je me En sentais bas c'était super bien. plus festif et ici ça, Complètement. on est vraiment... En bas, je me sentais super bien. Voilà. Séance PVE. Il est 22h21. On est 18 octobre 2024. Ça commence. Je suis avec Valentin et Audrey. Y a-t-il quelqu'un ici avec nous? Oh, c'est vrai. T'as le K2 avec toi? T'as le K2 avec toi? T'as le K2 avec toi? J'ai la possibilité de pouvoir vous entendre. Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît?
j'ai entendu comme ici. Ça fait ici. Par là-bas. On va avancer par là-bas, on va voir. Je suis. Aïe putain, ça fait mal aux oreilles. Aïe, il se fait des défonce. Oh, cadeau. Monsieur le cadeau. Par ici. J'ai entendu ici. C'est là, le psst. Elle vient de cette chambre. Il y a quelqu'un qui est ici? Oh, j'ai les frissons qui montent. Des jambes jusqu'au cou. Ça vient d'ici. Est-ce que vous pouvez faire actionner l'appareil que j'ai dans les mains, s'il vous plaît? Si vous pouvez, faites-le maintenant. S'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous pouvez le refaire une dernière fois? Ou essayer de parler, faire un bruit? Attends. Oh, c'est super. Dis-moi. Oh. Dis-moi ce que t'entends. Ça fait. Moi j'entends marcher. Ah bah c'est ça que j'entends. J'entends marcher au sommet, au grenier. Au grenier? Ou l'étage du dessus, mais j'entends. Ah oui. J'entends vraiment marcher. Quelqu'un qui marche. C'est ça qu'on entend, tu vois. Écoute, c'est horrible. C'est flagrant. Écoute, c'est vraiment horrible. Ah, c'est pas du tout la même ambiance, hein. C'est horrible. Mec, c'est ouf. Si j'entends, ça fait. Oh! Tu pourras dire que tu les entends? On vous entend. On vous a entendu marcher. Il faut que tu me montres. Vous entendez marcher, c'est vous? Ok. Ok, c'est eux. Ok, oh là là. Lui, il bouge pas. Ok, oh. On va monter à l'étage. Deux c'est pour oui et un c'est pour non. Ok. Non? Comment ça non? Un oui et deux non? On monte à l'étage alors. Refaites le bip une dernière fois si on doit monter à l'étage. Faites-le maintenant.
Allez-y, faites-le maintenant. Oh, ok. Ok, bon bah écoutez, on monte. On y va. J'espère que c'est pas un piège. On entend des conversations depuis tout à l'heure, je sais pas si tu les entends. Oui, c'est dingue parce que même sans amplificateur, on entendait des bruits de pas là-haut. Ouais, mais on entend plus en fait comme c'est directionnel, tu sais, on entend des voix. Ouais, et là, J'aime pas, j'ai l'impression qu'il y a une homme qui me regarde à droite. Est-ce que tu peux fermer la porte? On va monter alors, on va prendre les affaires. Ok. Faut placer son PVE. Oh, c'est le tien? ouais, c'est le mien. Chacun notre tour, tu vois. Oui, il a pas sonné. Ok. On monte, on monte. Ok. Voilà. Hop. Sérieux? C'est la réponse intelligente, quoi. On m'a caressé la tête. Quoi? Je te jure, on vient de me caresser comme ça, là, comme ça. C'est vrai? Oui, bah oui, juste là. Oh, Est-ce que vous venez de caresser la tête à Audrey ou pas? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous êtes toujours là? Sur le K2? J'ai rien du tout. De toute façon, et c'était bienveillant. Ouais, ok. Merci. C'était bienveillant? Oui, une caresse. Ouais, on dirait que c'est quelqu'un qui veut jouer en fait malsain, tu sais. Tu sais, le vieux père, le mec qui te. Tu sais, c'est ma chérie, tu vois, le truc comme ça. T'es adulte pour faire ça en fait, t'es pas une enfant. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, moi je sens que c'est malsain ici. Oui, ça a strictement rien à voir quand on était en bas en train de manger, on parlait, on disait qu'on se sentait super bien. Et j'ai l'impression que de plus en plus les couloirs deviennent sombres en fait. Alors qu'on a le même dispositif de lumière, c'est ça qui est étrange. Hein, tu sens que ça. On est d'accord, ça fait de plus en plus noir. C'est de plus en plus noir. Là, je le voyais le fond. Je le vois plus le fond. Tu vois ce que je veux dire? C'est de plus en plus sombre. On va monter à l'étage et on va voir, j'espère que c'est pas un piège. Les cadeaux font plus rien, hein, je précise. Hein. La réponse intelligente, c'était incroyable. Et toi, tu t'es fait caresser la tête. J'ai énormément de contact physique. Oh. Bienveillant. Oui. Alors, tu vois, ça fait à chaque fois que je le dis bienveillant. Ok. Contact physique bienveillant. est-ce que vous aimez bien Audrey? Ok. Ça a sonné. 2, c'est oui ou non? Vous pouvez aller dans le rouge. Si vous aimez bien Audrey, allez dans le rouge, s'il vous plaît. Si vous en avez la force, également. Un bip, je sais pas ce que c'est. Le 1, c'est quoi? T'as défini quoi? Bah, je sais pas, en fait, il était pas. C'était pas d'habitude, c'est assez franc. Je pense qu'on va pas se dévier de celui-là. Oui, on va Ok. monter à On va l'étage. monter, on va voir ce qu'il en est. On va récupérer le matériel, les amis, qu'on a laissé dans la pièce. Putain, j'ai une douleur au ventre, c'est très désagréable. Et j'ai l'impression que les couleurs sont de plus en plus. Ah, c'est peut-être une. Ok, on va prendre le pod. Tiens, le pod. Les amis, on va monter, on se retrouve là-haut, nous. À en juger par les événements récents, il semblerait que l'on soit attiré vers l'étage. Je tiens à le rappeler, je n'ai absolument aucune certitude quant à savoir si le K2 réagit à la présence d'une entité ou simplement à des ondes électromagnétiques naturelles. Cependant, difficile de rester indifférent face aux bruits perçus, aux réactions intelligentes du K2 et surtout au témoignage d'Audrey, qui affirme avoir senti une main lui caresser la tête. Audrey ressent cette présence comme bienveillante. Mais de mon côté, j'ai des doutes. Au vu des événements passés et de l'âge d'Audrey, ce geste de caresse me semble pour le moins troublant, voire malsain. Attention à droite. Oui. Je sais pas si c'est déjà comme ça, mais. Oh, on est à l'opposé, Val de. Donc il y a 2. Oui. C'est par ici? Il est passé dans le orange. Ah ouais? Regarde. Oula! Ouais. Ok. Ah, c'est par là. Ok, c'est par là. Vous voulez qu'on aille en face? On peut pas, c'est dangereux, c'est un piège. Ouais, mais on va pas là en face. On va pas l'écouter là. Est-ce que c'est plutôt là-haut qu'il voulait qu'on aille? Regarde, derrière toi. Oh, ça continuera. Oh là là. Ok, on va faire quelque chose. Je le pose à plat. S'il vous plaît, arrêtez. Voilà.
Je vais tourner et vous nous indiquez la direction où vous voulez qu'on aille. Ah, il t'a dit. Je crois 1 c'est oui. Ouais. Du coup. Il y a des skis. Ah oui, oui. J'ai plus de réaction. Bizarre. T'as entendu? Ouais, ça marche. En haut, il veut qu'on aille là-bas. Il vient de clignoter. Ah, derrière, vous avez entendu? Ouais, il vient de clignoter. Après, j'ai entendu au-dessus. C'est bizarre, j'ai plus de réaction, moi. Attends, il vient de clignoter par là-bas, je pense. Là, tu vois? Ouais, Je l'ai dit. effectivement. C'est là qu'il Et veut c'est qu'on là aille, où on c'est a entendu. au-dessus. Archer. C'est un truc de ouf. D'accord. Donc on va dans le couloir. On celui-ci? Oh putain, c'est incroyable. Oh Tu vois, un bip, c'est oui. Ouais. Ok, très bien. Ouh, attends, j'éclaire au bout. Ouais, c'est clairement là. Rouge. Non, non, je vais aller tout seul au bout, je vais mettre le truc. Ce que j'ai envie de voir là, c'est qui c'est qui fait bouger plus que qui en fait. Ouais. Parce que là, il y a des interactions plus avec quelqu'un que. Tu vois, c'est trop J'ai l'impression étrange. que c'est vraiment une personne là, Ouais. qui cherche à nous piéger. Je vais aller là-bas. Attention. Donc je regarde. En faisant cela, je veux voir qui fait déclencher le K2 et provoque les différentes manifestations pour déterminer si l'entité, si elle est bien présente, semble s'intéresser plus particulièrement à l'un d'entre nous. Je viens tout seul. Je vais dans la bienveillance. J'ai l'impression que vous êtes un peu taquin avec nous. Oh, les frissons qui me suent. Oh, je déteste, c'est horrible. Le K2, vous pouvez le faire fonctionner si vous voulez. L'appareil que j'ai dans les mains. Je vais poser quelque chose au milieu du couloir. La même chose qu'en bas. Et je vais poser le K2 à côté. Et je vous laisse la lampe. Ça va. Ah, c'est horrible, le cœur. Ouais. Est-ce que vous pouvez faire sonner l'appareil qui est au milieu, s'il vous plaît? Ça toque depuis Ça toque. Depuis que t'es parti en fait. On entend un tac. Passe-moi le pod, je vais mettre le pod là-bas en plus peut-être. Je vais changer la batterie. Bon, vous me disiez que pendant que j'étais là-bas, que vous entendiez des bruits. Ouais, Ici, de ce côté. Bon, de toute façon, ça va être le lot, je pense, de ce soir. On va entendre des bruits de pas, des trucs, clairement. Là, on a tenté l'expérience avec l'appareil là. Et bien, il se passe rien du tout, quoi. Ouais, on n'a pas. Pourtant, on a entendu des bruits de pas justement Ouais. dans ce couloir. C'est pour ça qu'on va tenter, on va aller avec... par exemple, imaginons, je vais avec toi, pour voir ce qui se passe. Ouais. Si c'est toi qui sonne. Allez, je te suis. Vas-y. Je veux voir qui c'est qui fait sonner quoi, tu vois. Est-ce que c'est toi qui a investi, tu vois? Ah, regarde. Il s'allume. Oh, Est-ce que vous voulez qu'on s'approche du pod? oh, Très bien. c'est toi Val? Je sais pas. C'est toi Val qui... T'as pas de téléphone, t'as rien? Non, j'ai rien, moi il est éteint depuis D'accord. avant qu'on rentre dans le château. Incroyable. Putain, j'ai entendu un bruit là. Très bien. Est-ce que vous voulez nous montrer quelque chose? Un endroit en particulier? Oh, il vient de sonner là. Il vient de clignoter. Ok. Oh, ça t'appelle, c'est bizarre. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me balader avec les baguettes, toujours pareil. Ok, et vais voir mettre si y a droit. l'entité. S'il y a des entités, elles vont s'ouvrir.
Ok. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, mais pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, moi j'adore fabriquer mon propre matériel dans le domaine du paranormal. Pourquoi ça? Parce que comme je les fabrique, donc conceptualise, je les code, si jamais il se produit quelque chose de bizarre, je peux facilement les débunker. Franchement, c'est la force de pouvoir faire ce genre de truc. Mais par contre, comme tout le monde, j'ai mes limites. Je peux pas faire tout ce que je veux non plus. Et il y a une expérience que je voulais faire depuis un moment. Mais je n'avais pas le matériel requis, et du moins les connaissances pour faire ce genre de choses. Et c'est là où la marque Oukitel rentre en jeu. Ils m'ont envoyé ce truc-là. Bon, c'est bien plus qu'une simple tablette tactile. Vous me connaissez. Elle a ce petit plus qui fait toute la différence. Je vous présente une caméra de vision nocturne avec un écran géant. La comparaison entre ma caméra actuelle et celle-ci est tout simplement bluffante. J'avais envie d'expérimenter ce type de produit, mais il est presque impossible de trouver un écran de cette taille associé à une caméra nocturne. L'idée est d'utiliser ce confort d'affichage pour filmer Valentin en train de manipuler les baguettes. N'hésitez pas à vous mettre devant les baguettes quand je vais marcher, ou à m'indiquer une direction, si vous voulez nous montrer quelque chose. Dès qu'il capte une énergie, je peux enregistrer une vidéo ou prendre une photo, puis poser la tablette à plat et observer en direct. Avec l'aide du pendule, nous pourrions explorer les différentes réponses que Valentin pourrait obtenir sur l'entité ou l'énergie détectée. Force est de constater que ce truc-là, il est juste incroyable. Un écran de 2K, 11 pouces, mais regardez, c'est une caméra de vision nocturne les amis. C'est incroyable. Le processeur, c'est un truc de dingue. Et surtout, la batterie, je ne savais même pas que ça existait. 20 000 mAh. 20 000 mAh quoi. Le truc pendant 6 mois, vous le chargez pas, il fonctionne encore. Mais c'est pas tout en fait, c'est un truc de dingue. Le truc est anti-choc, vous pouvez le balancer. Il fonctionne encore. Bah trop bien pour moi pour les explorations. Bon, je balance rien, mais vous avez compris, on sait jamais ce qui peut se passer quoi. Le truc, vous pouvez le balancer, l'immerger dans l'eau, il fonctionne encore, il est waterproof. Vous pouvez mettre une carte SIM dedans, GSM, enfin bref, c'est incroyable, il est livré avec une anse en alu que vous montez vous-même avec tous les accessoires, les tournevis, tout ça. Vous avez même une anse pour mettre autour de vous. Franchement, j'ai l'impression, et je vous mens pas, ils ont vu ma chaîne, ils ont créé le produit pour moi. C'est juste incroyable. Franchement, un écran pareil, caméra Natshot. Une dinguerie. Les amis, si ce produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Bien entendu, Oukitel m'a donné un code promo de 20% pour vous. Je vous mets le code ici. Et pour ceux qui n'ont pas Amazon, je vous mets le lien de leur boutique dans la description et ainsi que leur code promo de 8%. Surtout, n'hésitez pas, je remercie énormément Oukitel d'être venu vers moi. Merci à vous et on continue la vidéo. Je mets ça. Ok. N'hésitez pas à vous mettre devant les baguettes quand je vais marcher, ou à m'indiquer une direction, si vous voulez nous montrer quelque chose. Très bien. Un peu ce qui m'intrigue, c'est vraiment ça se promène de partout. Du coup, ça te dit d'aller à droite? Ça te dit n'importe quoi là. Ah, j'ai pas compris le principe. Ou alors il est passé sur la droite. Il est rentré là-bas? Non, peut-être quelqu'un qui est passé sur la droite. Ah d'accord, ok. Je vois ce que tu veux dire. Ah, tu vois? Ah, ok. Ah oui, mais oui. Tu vois quelque chose avec la caméra? Là, je vois rien, je vois pas de carré. Oui, si, je vois un truc. Ça me paraît sombre, mais j'ai l'impression Ah, attends, je vais te dire. Fais attention. Ouais, c'est fracassé, il va pas. En fait, le sol, il est fracassé, il est tout trempé, tu sais, genre comme si ça allait s'effondrer. Et le mur, ah non, c'est massacré partout. À la personne qui veut nous faire aller dans les endroits un peu risqués, je suis vraiment désolé pour vous, mais on va pas prendre de risque ce soir. Je demande simplement à des entités bienveillantes ou qui sont dans les lieux de vouloir se manifester en passant devant les baguettes. Au niveau de mes mains, s'il vous plaît. C'est trop bizarre ce que ça fait. Ça fait le carré sur ta tête et ça fait le carré à côté de toi en fait. Ah, c'est possible. Tu vois le cadeau qu'on a positionné là-bas, il n'y a pas... Et pourtant, t'as vu là-bas, il n'y avait personne là, il sonnait. Hein. Ah. Encore? À droite? Ok, à droite. Là, je me méfie maintenant à chaque fois. Faut voir, il y a quelque chose ou pas?
Non, c'est bon. Du coup, à droite, donc ça nous a montré la chambre. On va aller à droite, on va voir si on... Ok. Alors, c'est pas montrer où vous êtes. Ici. C'est là, Val? Je prends. L'impression, vas-y. Ok, on fait un, c'est énorme. Ok, c'est bon, j'ai la photo du coup. Merci. Regardez les amis, j'ai la photo, elle est là. Pardon, merci beaucoup. Merci pour nous avoir montré cet endroit. Du coup, c'est pas. En fait, c'est un peu judicieux, tu dis que c'est là où il y avait tous les dossiers des gens. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, il y avait. C'est la pièce où tout était en fait. Tout le monde est au courant de tout le monde là, de ce qu'il y avait, tu vois. Peut-être un peu comme, tu sais, quand tu vas dans les salles, dans les hôpitaux, tu as souvent un petit endroit. Oui, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, mais je pense que c'était ça. Ouais. Tu peux voir. On prend le pendule pour voir si. Là, du coup, on a pris une photo justement d'une entité qui était ici, qui nous a montré cet endroit. C'est quoi ça? Oh! T'as entendu? Attends, c'est moi? Non, c'est pas toi. Non. C'était là-haut. C'était là-haut. Qui nous a montré cet endroit. C'est quoi ça? Oh! Qui nous a montré cet endroit. C'est quoi ça? Oh! On va. Ça remuait un truc là-haut. Ouais, c'est un truc comme si ils ont tiré la chaise. Oui, c'est ça. Ah, c'est encore, ça. attends. T'as vu comme si quelqu'un traînait quelque chose? Ouais, j'entends. Ok. On va. Oh, t'as entendu hein? Oui. Encore. Ok, ça fait encore le même bruit. On va aller monter après, on va finir là-haut. Ouais. Tiens. Je commence à pas être bien. Désolé Val. Je commence à être fatigué. Là, ça éteint là-bas. Oh, mais c'est fou, il y a des C'est gens. incroyable. Comme ils sont déplacés. Ah oui. Tu crois qu'il y aurait des gens? On dirait qu'il y a des gens. On dirait qu'on entend quelqu'un Il y a, marmonner. là, il y a quelqu'un. Il y a des gens. Avoir un truc avec moi, c'est lorsqu'il se produit quelque chose d'assez fort lors d'une enquête, j'ai tendance à couper la caméra. Oui, je sais, c'est contre-productif. Je devrais laisser la caméra toujours allumée. Mais souvent, je l'éteins, je panique et j'éteins. Eh bien écoutez, ce coup-ci, je ne l'ai pas fait. Bonsoir. Oui. Oui. On est en haut, vous explorez? Ouais. Ok. On peut peut-être finir. On peut peut-être finir. Allez-y, montez. C'est quoi la lumière rouge? Comment? C'est ma lampe. Ok. Vous allez de quel côté pour pas qu'on se... Parce que là, du coup, on fait du paranormal. Nous. D'accord. Comment? Il y a d'autres personnes aussi, on a croisé d'autres groupes. Ah ok. Ils sont combien, vous savez? On a croisé un groupe de 4 et un groupe de 3. Comment? Un groupe de 4 et un groupe de 3. Plus nous. Bon, il est clair que faire une enquête avec la présence d'autres personnes dans le lieu était juste impossible. Donc nous avons rassemblé toutes nos affaires et attendu devant l'entrée du château que le groupe s'en aille. Une fois seuls, nous avons repris notre investigation, mais cette fois-ci en nous dirigeant vers le grenier. On a eu un petit peu peur, je vous avoue. Hop, on va monter dans la cave. Let's go. Oh. Ok, je vais couper. Bizarrement ici, non? Moi non plus. Bon, en fait, j'ai l'impression qu'ici, On est à l'abri, on est tranquille. on chuchote même plus. Ouais, là, ouais, c'est vrai. T'as vu? Ah non, c'est vrai, t'as raison. On chuchotait tout, non? C'est vrai. On arrive ici, on a envie de parler. Oui, c'est vrai. Comme si Une ici... libération. Ouais, comme si ici c'était bien. Mais là, il se passe plus rien. Non, mais t'as raison. En fait,
On a été perturbé avec tout ce qui s'est passé en bas. C'est une enquête vraiment bizarre. Hein. J'ai jamais vu que ça. C'était n'importe quoi. Premier étage. Ouais. On n'était pas bien. Il s'est passé plein de trucs. On entendait des voix. Ouais. Est-ce que tu peux voir avec le pendule s'il y a quelque chose ici? Je peux demander, oui. Ouais. Ouais, mais toi. Oh, un truc de fou. Les amis, à un moment, tu sors le pendule, mec. Ok. Incroyable. Ok. Y a-t-il des entités ici, dans cette pièce? C'est un oui timide. Oh. Ouais, Bah, ça vient de... Ça fait ça timidement. Tititit. j'ai un oui timide. Ok, bah écoute, le K2 vient de sonner. D'accord. En tout cas, on trouve cet endroit plutôt reposant. Est-ce le cas pour vous? Est-ce que pour vous, c'est un endroit reposant? Oui? Est-ce que notre présence ici vous dérange? Ok, il vient de sonner 2 fois. J'ai un non. Ok. Très bien. En tout cas, on vous remercie en tout cas. Est-ce que tu es quelqu'un d'âgé? Non? Est-ce que tu as plus de 10 ans? Non? Je sais pas pourquoi, en fait, d'un coup, j'ai eu envie de tutoyer comme si je parlais à un enfant. Incroyable. Et J'ai rien qui pourrait... c'est pour ça je me suis posé la question, je me suis dit, je vais quand même poser la question. Est-ce que je sortirais pas le Ghost Radar? On se poserait là pour voir, on fait une séance Ghost Radar pour voir s'il peut rejouer avec nous. On pose. Oui, on peut. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais lui poser la question, s'il veut participer. Est-ce que tu es toujours avec nous? On va poser un appareil électronique qui peut te présenter sur un écran, te montrer. Est-ce que tu veux rester avec nous? Oui. Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Ghost Radar est un appareil utilisant des ultrasons, un peu comme les chauves-souris avec leur système d'écolocalisation. En pratique, l'appareil émet des ultrasons dans son environnement. Lorsque ces ondes rencontrent un obstacle ou une masse, elles rebondissent et reviennent vers l'appareil. Ce retour d'information permet à l'appareil d'analyser les changements dans l'environnement et de signaler la présence de quelque chose. L'idée est que des variations inhabituelles pourraient indiquer une présence, ce qui en fait un outil intriguant dans le domaine du paranormal. Pourtant, tu vois, on se faisait la réflexion avec Audrey. Ouais. Tout à l'heure, on a entendu des bruits à l'étage. Ouais. Il n'y a pas d'humain qui peut rentrer ici. Ouais, des personnes, on les aurait vues en plus. Tu vois comment c'est bizarre? Oui, c'est vrai. On entendait des chaises à l'étage. Oui, ça tirait en fait. Voilà. Et pas en bas. Et tu penses que tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, c'est pas les mecs là Non, qui ont. je pense pas. Au moins, ils sont arrivés un peu plus tard. Ils venaient d'arriver. Ouais, ils étaient Parce que quand ils ont fait du bruit, on les a entendus en bas. Les amis, ce qu'on va faire, c'est que Valentin va prendre les baguettes et il va essayer d'identifier où l'entité pourrait être. Et si à la limite elle est par là, je lance l'appareil pour voir si le Ghost Radar peut capter quelque chose. J'ai mis là-bas le K2 et là c'est le Ghost Radar. Alors, si tu es là, mon petit, tu peux te mettre devant mes mains. Voilà, je te remercie. What? Maintenant, est-ce que tu peux aller devant cet appareil, s'il te plaît? Tu peux être curieux, il n'y a pas de souci. Oui, devant, pile poil. Exactement, incroyable. Tu peux rester devant, s'il te plaît? Ou faire des passages. Oui, il est devant, il fait des passages. Tu le vois? Ouais. Incroyable. Faut pas que tu n'aies peur, en tout cas. Je te veux pas de mal. Ouais, il passe devant. Et devant. Ouais. Ah, c'est fou, ouais. De ouf. Pile poil où t'as les baguettes. Exactement où il y a les baguettes. Un truc de fou. Ah, je ressens une grosse peur. Ah, je ressens une grosse peur. C'est vrai. Tu as le cœur qui battait là, qui était... Non. Faudrait qu'on y aille. Non, mais je pense que c'est peut-être lui, je sais pas. Le K2, tu vois, il fait rien là. On va y aller de toute façon. Je me sens pas. Je suis pas bien. Depuis tout à l'heure, ça va pas.
On va garder cette caméra allumée, on va y aller. Les amis, j'ai pris mon oxymètre. Je voudrais voir la fréquence. 114, 113. Ouais, j'étais au taquet, je devais être à 140, c'est sûr tout à l'heure. Ouais, c'est sûr et tout. Tu vois toi Audrey? Donc je suis à 113 de pulsation pour vous dire comment on n'était pas bien. T'as combien toi? 105. 105. 105, 106. Ouais. 105. 79 de ton cœur. Oh, ce mec c'est un... 81 et 98 Ça c'est la d'oxygène. méditation. Ça. Ah ouais. Wow. T'as le gars quoi. Oh ouais. 76. 76. Non mais j'ai flippé tout à l'heure après. Ouais t'as flippé Ouais. mon cul. En fait quand il y avait du... Si. Quand il y avait du monde. Les Là t'as un taux plus que parfait. Là t'as un cœur mec de... Les entités ça va. T'as fait voir moi. Toi t'as un cœur de champion. Ah ouais là parce que en oxygène moi j'ai 93 c'est pas bon, il faut... Là, ça a dû redescendre. Voilà. Tu vois, il y a plusieurs trucs qui s'est passé. Ouais. Le côté enfant qu'on était en haut, le côté plus joueur, tu vois. Où, Mais en haut, on était bien. Trop bien, j'étais trop bien. Après, j'étais pas bien dans le sens où moi, il y avait. Oui, on était préoccupés. J'ai toujours dit que j'ai plus peur de l'être humain que les fantômes. Ça, les fantômes, vrai. en fait, je sais qu'ils vont pas. Voilà, en principe, pas me faire de mal, tu vois. En fait, je trouve ça quand même curieux parce qu'on est arrivé au premier étage et déjà, on a entendu des bruits au premier étage. Là, il y a des personnes. Ça, c'est sûr. C'était vraiment des bruits, on a entendu au micro et tout en plus. Et arrivé là-haut, on était tous perdus. Ouais. Tu sais, c'est un peu comme, je te parlais de l'amnésie la dernière fois. Mais c'est un peu comme si là-haut, on était tous comme ça, un peu... Oui, c'était tu confus. vois, ouais, on savait plus où. Mais là, je me suis pas bien. Moi, j'ai hâte de rentrer. On quitte le château Helix, on n'est déjà pas très bien. Là, on est en voiture, sur le chemin du retour. Souvenez-vous, il y avait eu des gens qui sont pénétrés dans ce château. Et il s'est produit un événement lorsqu'on est rentré qui était assez perturbant. Et tout de suite, j'ai pensé à quelque chose, j'ai cru que c'était eux, et vous allez comprendre. Est-ce que vous voulez un coup de main? Vous voulez de l'aide? Non. Tiens, on va aider. On va terminer. Ouais, on pousse. Donc c'est rien, ça va. C'est bon? Oula. Voilà. Ouais, c'est un bout de plastique. Ouais. Ça va. Putain, un truc de fou quand même, c'est quoi? Mais ça arrive qu'à moi ce genre de truc, hein, je vous le dis les gars. Des accidents, des trucs de fou, des gens qui arrivent. Là c'est fou. Bon les amis, on part d'enquête là, on vient d'une voiture qui s'est complètement retournée, je sais pas comment c'est possible. Wow. Elle s'est vraiment retournée de ouf. Ça va, apparemment il n'y a pas de victime. Non. C'était pas une dame, c'était un monsieur du coup. Bref, le brouillard s'est levé, on va faire extrêmement attention les amis, regardez. On voit rien. Non, je suis en feu de brouillard. Bon, on va essayer de faire doucement pour rentrer. On est à 39 km/h. Là, la voiture, mon dieu, elle s'est retournée de ouf. Bref. Comment vous dire qu'on était très mal avec Valentin et Audrey? Alors, on voit ce groupe de jeunes qui étaient au château Helix. Nous déjà, ça s'est pas forcément très bien passé avec toutes ces petites péripéties. On n'était pas très bien, on avait hâte de rentrer. Et là, on tombe face à face à cet accident, à cette voiture retournée. Je vois une femme qui est à l'extérieur, qui habitait dans le coin en fait, et du coup c'était son fils qui était en train d'essayer de balayer le sol pour nettoyer tous les débris de la voiture. Je lui pose la question tout de suite. Est-ce que ce sont des jeunes qui ont eu l'accident? Et j'ai cru vraiment que c'était eux en fait, qui avaient fait un peu les fous, puisqu'il y a beaucoup de virages quand même, il y a beaucoup d'animaux et c'est hyper dangereux. Surtout il était très tard et peut-être comme nous ils étaient fatigués. Heureusement ce n'était pas eux, c'était une personne âgée mais qui va très bien. Ils nous ont dit qu'elle s'en est sortie, que tout va bien, il n'y a aucun problème avec ça. Avec Valentin du coup je leur ai demandé est-ce que vous avez besoin d'aide? Du coup on est sorti du véhicule, on a aidé à pousser la voiture, mais bref, pour vous dire que on a quitté le château Helix en n'étant pas forcément bien et il se produit ce genre de choses. Et honnêtement, j'ai vraiment cru que c'était la bande de jeunes qui s'était blessée.
Souvenez-vous, en départ de vidéo, Valentin avait tenté une expérience avec les baguettes. Et cela nous avait conduit dans cette fameuse pièce où le sol était complètement défoncé. De mon côté, moi j'avais envoyé la photo de cet événement à Christine ainsi qu'à Audrey. Rappelez-vous ce que Christine avait dit. Je vois comme s'il y avait quelqu'un qui basculait, qui tombait et qui malheureusement ne s'en sortait pas. Donc ça, c'est la première chose qui m'est venue dès que j'ai mis les yeux sur la photo, dès que j'ai posé les yeux sur la photo sans même aller plus loin. Je ne vous ai pas raconté d'histoire de ce lieu. Et j'ai fait de même avec Audrey, pour ne pas l'influencer. Mais lorsque nous sommes arrivés à la voiture, que nous sommes sortis du château, voici ce que je lui ai dit. On est monté. Hein. Bon, alors je vais t'expliquer en fait l'histoire du lieu. Ouais. On est prêt à partir là. En fait, il se dit dans ce lieu que plusieurs personnes sont venues et ont vu une petite fille. Une petite fille, beaucoup l'ont vue en fait, cette petite fille, donc qui est décédée. En fait, avant, c'était un château de base qui est devenu en fait des thermes. On fermait les thermes, le château de 1100 et quelques, c'est devenu les thermes. Ils ont fermé les thermes, après c'est devenu un centre de vacances pour les enfants. Et ensuite c'est devenu un centre de toxicologie. D'accord. Et il y a une chambre en fait où on était, où s'est passé toute la manifestation. C'est la chambre où une personne s'est suicidée. Ah d'accord. Voilà. Elle s'est défenestrée en fait. Elle s'est jetée par la fenêtre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est juste incroyable. Honnêtement, je ne sais absolument pas comment ils font. Ils sont trop forts. Christine, t'as été trop forte. Je ne sais pas. C'est incroyable. C'est de la magie en fait. Je suis toujours surpris, mais là c'était tellement ça en fait. Christine a pointé, a dit exactement ce qui s'est produit. C'est dingue. Et même Audrey, elle a parlé de conflits, tout ça. Je trouve que ça corrobore en fait. C'est juste incroyable. Je suis toujours stupéfait. Cela fait un petit moment maintenant que dans mes vidéos, je fais appel à des personnes dans le domaine de l'ésotérisme. Dans cette vidéo, j'ai voulu faire autrement et voir un peu plus loin, un peu plus large. J'ai fait appel à un homme de foi, à un pasteur. Je lui ai montré la séquence où Valentin tient les baguettes, où celle-ci nous guide dans le lieu où le sol est complètement défoncé. Je voulais voir ce qu'il en pensait de cette séquence et s'il voyait quelque chose. Et franchement, c'était hyper intéressant. Je compte sur vous encore une fois dans les commentaires pour être bienveillant, mais je le sais que vous le serez. C'est parti, je vous montre ça, c'est juste super intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais? C'est quoi ton métier? Je suis pour l'essentiel pasteur. Je m'occupe d'une église et des besoins spirituels des gens qui y viennent. J'ai fait appel à toi parce que tu sais, comme je t'ai dit, je fais appel à beaucoup de médiums, donc du coup beaucoup dans l'ésotérisme. On va dire j'ai battu que ce terrain-là, tu vois, pour essayer de comprendre certaines choses qui se produisent dans mes vidéos. Comme je t'expliquais, moi je documente beaucoup, j'essaie de comprendre ce qui se passe et j'aimerais bien avoir un autre regard que l'ésotérisme. Voilà. Là, en fait, je te mets le truc, je suis dans un château. Valentin tient des baguettes de sourcier. Et à l'aide de ces baguettes de sourcier, il a moyen, avec son protocole, de percevoir en fait et de se faire guider par des entités. Il a cette faculté-là. Donc, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, force est de constater que à chaque fois ça a corroboré par rapport aux expériences qui ont précédé après cette méthodologie. Et là il va se passer quelque chose. Je voulais avoir ton point de vue, s'il te plaît. Sois franc dans ton point de vue. Je veux vraiment ton explication, comment tu vois les choses. Tu vas me dire ce que tu en penses. C'est bon pour toi? Ok. Je te mets la séquence. Je mets un peu de son. J'y vais. T'as rien entendu? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 2 fois que j'entends. Ah non? Ça. Attends pas, je suis concentré sur toi. Ce qu'on va faire. Oh, je me sens pressé, je déteste. T'es pas bien? Ouais, tu sais, je me sens tout le temps contracté. Tu sais qu'on était en voiture pour monter au... Je sais pas toi, mais j'ai des frissons. Ah ouais, j'ai pas des frissons, mais je suis toujours très contacté. C'est vraiment pas du tout agréable. Aux entités qui peuvent être dans ces pièces ou dans ces chambres, on veut aucun mal vraiment. Alors n'hésitez pas, je vais avancer le long de ce couloir. Si vous êtes là, les baguettes vont s'ouvrir. Je vous remercie à ceux qui veulent coopérer. On va essayer d'aller jusqu'au fond du couloir.
sens quand même qu'il y a quelque chose. Je sens que les baguettes veulent s'ouvrir des fois. Mais malgré tout, elles s'ouvrent pas. Comme si ça fuyait, tu vois. Ouais. Regarde là, elles vont presque s'ouvrir. Mais non. Pas entièrement. N'ayez pas peur en tout cas de vous approcher. Vraiment étonnant. T'en souviens? On en parlera plus tard. Oh, ça te guide là-bas. Oh là là. Je sais pas, les baguettes ont tourné d'un coup à droite. Je sais pas si je peux rentrer là, Maval. Ah, Oh, ah l'endroit il est lourd. oh, il est mal là. Oh mon dieu. Voilà, en fait le sol là est complètement défoncé, c'est-à-dire que là tu te rends pas compte, mais en fait ça fait comme un entonnoir, c'est-à-dire si je marche, ça s'écroule. D'accord. Il y a des centaines de portes, c'est la seule pièce où il y a ça. Qu'est-ce que tu penses de ça, cette séquence? Qu'est-ce que tu vois quelque chose que... Bon, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend? Ça m'interpelle dans le sens où quand on demande à un esprit qui celui-ci, si je peux l'appeler ainsi, n'est pas... c'est pas un esprit d'amour et de justice. Hein. D'accord. On est sur un esprit mauvais. Hein. Toutes ces choses-là ne relèvent pas des esprits bienveillants. D'accord. D'accord que d'un côté, il y a un monde mauvais et de l'autre, un monde qui est bon. Il n'y a pas d'intermédiaire. Okay. Je ne sais pas comment on l'appellerait d'ailleurs. Ouais. Et donc, si on ne s'adresse pas au monde qui est bon et qui est identifié, ça veut dire qu'on s'adresse à l'autre monde. Valentin a défini le protocole pour pouvoir être interpellé par les esprits. Alors ça déjà, ça me pose question sur l'intimité du lien qui existe entre l'être humain et l'esprit. D'accord. Forcément, si l'être humain est en lien avec l'esprit, il sera sensible à cet esprit. Il aura une grille de lecture de ce que l'esprit est capable de lui montrer. Est-ce que toi, tu perçois, est-ce que c'est quelque chose de possible, ce qu'il fait là? Alors à partir du moment, oui, où les esprits existent, oui, c'est possible que ça arrive. D'accord. L'image finale nous le montre bien, hein. On est sur un sol qui est complètement miné, j'ai envie de dire, avec, s'il n'y avait pas eu la lumière, la possibilité que vous deux, vous tombiez dans le trou. Ah, on tombait. Hein, voilà. Donc, on voit bien que l'intention de ces esprits n'est pas une intention bienveillante. Je pense qu'il faut garder en tête que ces esprits qui se manifestent par ce biais-là ont cette intention soit de nous asservir, et dans tous les cas, de toute façon, au final, de nous conduire à la mort, quel que soit le chemin. Pourquoi on entreprend de nous faire du mal? C'est ça que je ne comprends pas. Moi, très clairement, je vais te donner une réponse de pasteur. S'il y a un livre qui, pour moi, parle de manière magnifique de ce monde invisible, bon et mauvais, c'est ce qu'on appelle la Bible. Et la Bible nous montre justement que l'esprit mauvais, hein, qui peut très bien aussi se manifester comme étant quelque chose de bon. Hein. Quand on parle de l'esprit mauvais, on parle aussi du mensonge, on parle de celui qui peut se transformer en ange de lumière, donc quelqu'un qui est capable de se montrer sous son plus beau jour pour nous amener vers un trou noir dans lequel on va crever. Hein. Parce que là, toi tu vois quelque chose là? Moi, dans ce que je vois en tout cas, Valentin montre qu'il a un lien avec ce monde qui vous interpelle. Et c'est possible? C'est possible. On peut être en lien avec ces esprits qui sont mauvais. D'accord. Et forcément, à partir du moment où on est en lien avec eux, et j'aimerais pouvoir le dire à Valentin aussi, attention, ce sont des esprits dominateurs. C'est pas nous qui les dominons en disant on te donne des consignes, on te demande des choses et tu les exécutes. Non, ce sont des esprits qui cherchent la domination sur nos vies pour pouvoir nous contrôler, pour pouvoir nous maîtriser. Donc là, à tes yeux, on est d'accord qu'il nous voulait du mal? L'esprit tel qu'il a invoqué là, que ce soit ici ou ailleurs, veut forcément du mal. Mais qu'il le montre, c'est un esprit destructeur. C'est un esprit destructeur qui cherche à faire mourir le plus de monde possible. Il gagne quoi lui à faire ça?
fait. Alors, mais justement, on disait tout à l'heure qu'il y a un monde bon et un monde mauvais. Ouais. Il y a une guerre qui se passe entre ces deux mondes. D'accord. Le but, mais l'objectif avoué et final de cet esprit mauvais, c'est de gagner le plus de monde à lui pour que le moins de personnes soient sous la coupe du bien. D'accord. On est vraiment, et je crois qu'il faut vraiment le garder à l'esprit, on est dans un combat, mais un combat mais sans limite, et là les conventions de Genève n'existent pas, un combat entre le mal et le bien. Et le mal veut récupérer le maximum de personnes de son côté, veut faire périr. Nous, à notre échelle, on a du mal à se dire, mais pourquoi on voudrait détruire? Ouais. Mais on le voit sur notre terre, même entre humains. Il y a des personnes qui veulent simplement détruire pour détruire. Le mal veut détruire pour détruire, mais aussi pour asservir. C'est un esprit de domination qui veut maîtriser. Est-ce que pour toi, tu sens le hasard là, ou tu sens qu'il y a quelque chose de propre? Il n'y a pas de hasard. D'accord. Il y a une recherche. Ok. À partir du moment où il y a une recherche, on finit par trouver. D'accord. Et il y a une invocation qui est faite. Ça peut paraître, on parle de protocole, moi je préfère mettre un autre mot parce que le mot protocole, on a l'impression qu'on est un peu dans quelque chose de propre. On fait les choses par étapes, selon un ordre, tout ça. Non. Il y a une sorte de prière qui est faite. Parce que ça pourrait être une prière finalement. D'accord. Mais cette prière, elle est destinée à un esprit mauvais. Ok. L'esprit mauvais, oui, il va se faire une joie d'y répondre. Ok. Parce qu'il a quelque part devant lui des personnes qui va pouvoir amener droit dans son piège. Donc ça veut dire que cette scène, la séquence, pour ça je voulais te montrer cette séquence, c'était pour voir si toi elle te semblait irréelle ou réelle aux yeux de la... On enlève le côté ésotérisme et plus le côté religieux. Toi, cette séquence, elle te semble réelle? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. On a dans le domaine, alors je ne parlerai pas de religion, mais on va parler du domaine de la foi et de tout ce qui est biblique. En tout cas, on a des situations où des personnes étaient démonisées, où on voit le diable agir dans des vies et dans même des animaux. On voit de nombreuses fois combien son action peut être celle de nous amener justement vers la mort. Et c'est vraiment son but, nous mener vers la mort. Et là on le voit une fois peut-être de plus, il n'a pas forcément amené vers une autre pièce. Voilà. Et donc ça, pour moi, c'est bien un symbole assez clair du fait que c'est quelqu'un qui veut le mal et quelqu'un qui veut détruire. Merci d'être venu et d'avoir ton expertise. C'est vraiment intéressant d'avoir vraiment une autre manière d'appréhender les choses. C'est ça qui me plaît en fait. Parce que du coup, on pense avoir un seul regard sur quelque chose alors qu'il y a différents regards, il faut tous les respecter. Merci. Merci à toi. Il est 1h48 du matin les amis, l'heure où je fais cette conclusion. Je suis fatigué. Cette vidéo m'aura demandé encore énormément de travail. J'espère sincèrement que cela vous aura plu. J'ai essayé vraiment d'aller un peu plus loin dans mes recherches, dans la compréhension de certains phénomènes, en passant par de l'ésotérisme, un homme de foi. J'espère vraiment que cela vous aura plu. Bien entendu, nous n'avons pas encore toutes les réponses dans cette vidéo. Restez bienveillants s'il vous plaît avec mes intervenants. C'est pas facile de s'exposer, donc je compte sur vous, mais je sais que vous serez au top comme d'habitude. Aussi, s'il vous plaît, lorsqu'il y a des gens qui rentrent dans un lieu abandonné et que vous ne les connaissez pas, vous faites comme moi, bluffez, dites qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, que vous n'êtes pas les seuls, ça fonctionne à tous les coups. Et pour ceux qui sont restés jusque là, mettez-moi dans les commentaires 1%. Merci à vous, merci d'être autant nombreux. Prenez soin de vous, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde.